simplement? En fait, c'est très simple, hein, l'affaire Big Malion. Il suffit d'avoir 2 ou 3 chiffres en tête. Comme vous le disiez tout à l'heure, il suffit de comprendre qu'un candidat qui se présente à l'élection présidentielle, et s'il arrive au 2e tour, il a un plafond qu'il n'a pas le droit de dépasser. Ce plafond est situé à 22,5 millions d'euros. La moitié va être remboursée par l'État. Quel sens il a, ce plafond? Parce qu'il faut aussi expliquer pourquoi ce plafond existe. C'est pour qu'il y ait une égalité de chance entre les candidats. Que les candidats qui ont des dons, qui ont beaucoup de dons ou ceux qui n'en ont pas, s'il n'y avait pas ce plafond, certains pourraient faire des campagnes tout à fait un petit peu hors du commun et les autres non. Donc il y a ce plafond qui existe. L'affaire Big Malion, c'est quoi? C'est des soupçons qui portent sur un dépassement de ce plafond. Et un dépassement qui n'est pas moindre, un dépassement qui est à 18 millions, 18,5 très exactement millions d'euros de fausses factures. Et à l'automne dernier, on l'oublie un petit peu, les juges ont découvert dans les comptes de l'UMP qu'il y avait 10 millions de factures électorales qui avaient été dissimulées, enfin en tout cas ils soupçonnent que ces factures ont été dissimulées dans les comptes de l'UMP alors qu'ils auraient dû être déclarés. Donc on a 22 plus 18 plus 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la campagne de Sarkozy en 2012 aurait, il faut évidemment employer le conditionnel, on est à un stade de l'enquête, exploser le plafond du double, en fait. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy est mis en examen aujourd'hui? C'est précisément sur ces faits. Il a signé ses comptes. Un candidat signe ses comptes. En les signant, il les garantit.